Nous allons commencer le shiur d'aujourd'hui. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Cette semaine, nous allons lire Parashat Emor. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 16 Iyar, 5785, 15 mai 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, comme j'ai énoncé dans le titre, de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai au tunnel de Gaza. Le hasard n'existe pas. Tout ce que nos Avot HaKadoshim ont passé, tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont vécu, Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est un siman du ciel pour leurs enfants, leurs descendants, pour qui sommes nous. Et nous allons démarrer avec l'aide de Hachem. Demain soir, ce sera la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hatana Elahi Kadosh, le grand Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Et nous savons bien l'histoire très connue de Rabbi Shimon, l'histoire rapportée dans la Gemara de traité Shabbat. Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel Amud Bet. Pour souvenir de la page de cette Gemara, c'est comme Lag Baomer. Eh ben, c'est exactement la Med Gimel, c'est Lag Baomer. Lag Baomer, Bet. Donc, Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel Amud Bet. 33, côté B. Je voudrais vous rapporter dans un premier temps l'histoire rapportée telle qu'elle est rapportée dans la Gemara. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous rapporter l'histoire telle qu'elle est rapportée dans le Sefer HaTikkunim. On expliquera ce que c'est le Sefer HaTikkunim. C'est une œuvre qui a été rédigée par Rabbi Shimon Bar Yochai et les Chaverim. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat qu'elle rapporte à plusieurs reprises les enseignements de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et chaque fois que la Gemara va parler de Rabbi Yehuda Bar Rabbi Ilai, elle dit Rosh Hamdabrim, le premier des orateurs. Cette expression-là, à l'égard de Rabbi Yehuda Bar Ilai, est rapportée dans plusieurs endroits dans le Shas Talmud Babli. C'est rapporté dans Masechet Brachot, Daf Samer Gimel Amud Bet, 63 côté B. C'est rapporté dans Masechet Menachot, Kuf Gimel Amud Bet, 103 côté B. Et c'est rapporté ici chez nous dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel Amud Bet, Lag, comme Lag Baomer. Et la Gemara demande, mais comment se fait-il que Rabbi Yehuda Bar Ilai s'appelait Rosh Hamdabrim, le premier des orateurs? Mais pourquoi Rabbi Yehuda Bar Ilai était le premier des orateurs? Nous dit la Gemara que lorsque les Chachamim étaient réunis au Beth Midrash et qu'il y avait un problème qui était posé dans l'étude et qu'il fallait chercher une solution au problème, le premier des orateurs s'appelait Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'était lui qui commençait au départ. Et la Gemara dit pourquoi justement c'est Rabbi Yehuda qui devait parler en premier? La Gemara dit, je vais vous raconter pourquoi. La Gemara nous raconte qu'un jour étaient assis ensemble trois Chachamim, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et parmi eux était aussi assis Yehuda ben Gerim, un homme qui s'appelait Yehuda, fils de père et de mère convertis. Tosfot rapporte au nom de Rabbeinu Tam que Yehuda ben Gerim, ce n'était pas un homme simple, comme on aurait pu l'imaginer. On verra dans l'histoire une petite difficulté avec Yehuda ben Gerim. Il dit Rabbeinu Tam que Yehuda ben Gerim n'était pas un homme simple, c'était aussi un Talmid Chacham. Pourquoi c'est un Talmid Chacham? Il dit Rabbeinu Tam, comme la Gemara nous rapporte dans Masechet Moed Katan, page 9, côté A, lorsque Rabbi Yehuda ben Gerim et Rabbi Shimon ben Chalafta étaient assis devant Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara l'appelle Rabbi Yehuda ben Gerim.
Donc, lorsqu'il était assis avec Rabbi Shimon ben Khalafta, et tous les deux, donc ils devaient quitter Rabbi Shimon ben Yochai après l'étude, Rabbi Shimon ben Yochai disait à son fils, mon fils, tu sais ces gens-là qui sont en train de partir là, en parlant de Rabbi Yehuda ben Gerim et de Rabbi Shimon ben Khalafta, Anshe Tsura Hem, c'est des hommes de forme, d'image, c'est des gens très importants. Zil Gabayou, va vers eux, Dil Varuch, afin qu'ils te bénissent. Ça, c'est une Gemara qui a apporté dans Masechet Moed Katan d'Aftet Amoud Aleph. Dit alors Rabbeinu Tam, ici chez nous dans Masechet Shabbat, que de là nous voyons que Rabbi Yehuda ben Gerim, ce n'est pas un homme simple, un converti. Peut-être c'était un converti de père et de mère, mais c'était quelqu'un de très important à tel point que Rabbi Shimon lui-même disait de lui, il disait à son fils, va demander une bracha à Rabbi Yehuda ben Gerim. Je referme ma parenthèse. Revenons chez nous. Donc quel était le problème? On a demandé comment se fait-il que Rabbi Yehuda bar Ilai était le premier des orateurs. Agmara nous dit qu'un jour était assis Rabbi Yehuda bar Ilai et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon bar Yochai, et parmi eux était assis aussi Yehuda ben Gerim. Selon le texte que nous avons, c'est Yehuda ben Gerim. Mais selon Rabbi Notam, il faut dire Rabbi Yehuda ben Gerim. Ils étaient assis donc tous les quatre. Patah Rabbi Yehuda. Il y avait une discussion entre les Chachamim, à savoir comment allons-nous qualifier cet empire. Ici, il dit la Malchoute de Romi, l'empire romain. Les Romains, comment allons-nous les qualifier? Est-ce qu'il faut les louer? Est-ce qu'il faut les critiquer? Comment devons-nous agir à leur égard? L'Agmara dit, Rabbi Yehuda dit, oh, combien ce peuple est un peuple extraordinaire. Ils ont des bonnes actions. Pourquoi? C'est des gens bien. Et n'oublions pas qu'à l'époque, Eretz Israël était sous l'empire romain, donc elle était soumise à l'empire de Rome. Et eux, ces Romains ont instauré des choses dans le pays, en Eretz Israël. Alors il dit Rabbi Yehuda bar Ilai, ces gens-là, c'est des gens bien. Les Romains, c'est des gens bien. Ils ont tiknu shvakim, ils ont restauré des marchés, des grands marchés, foires commerciales. Tiknu ksharim, ils ont construit des ponts pour permettre aux gens de passer d'un endroit de la ville à l'autre. Tiknu hatsaot, ils ont construit des bains publics. Donc, c'est des gens qui ont une bonne influence sur le pays. Ils ont des bienfaits. Comme ça, Rabbi Yehuda les a qualifiés. Rabbi aussi, qui était là, Shatak, il s'est tu. En entendant les paroles de Rabbi Yehuda, il n'a rien dit. Ni il a critiqué, ni il a loué le Romain. Ne'ena Rabbi Shimon bar Yochai ve'amar. Rabbi Shimon bar Yochai s'est levé et a dit, pas du tout. Comment toi, Rabbi Yehuda, peux-tu parler du bien des Romains? Kol ma shetiknu, lo tiknu ella letzorech atzman. Tout ce qu'ils ont fait de bien, ils ne l'ont fait que pour leur propre intérêt. Ce n'est pas pour nous qu'ils ont fait ça, les Romains. Tiknu shvakim, doshivah zonot. Ils ont fait des places publiques, des marchés. C'est malheureusement pour installer des femmes de rue, faire trébucher les gens. Mais Khatsaot, ils ont construit des bains publics. C'est pas pour nous. Les Aden et Atzman, ils ont fait ça pour se délecter eux-mêmes, pour leur culture physique, mais pas pour nous. Ksharim, ils ont construit des ponts. Litol mehem mas. Pourquoi ils ont construit des ponts? C'est pour pouvoir récupérer des taxes. Donc c'est un intérêt financier. Donc Rabbi Shimon bar Yochai dit à Rabbi Yehuda, qui a loué les Romains, tout ce que les Romains ont fait, ils ne l'ont fait que dans leur propre intérêt, mais pas pour nous. Donc parmi eux se trouvait Yehuda ben Gerim, ce fameux Yehuda ben Gerim. Et lui a été et a raconté à sa famille, comme son père et sa mère étaient des convertis. Donc il a été leur raconter, pas avec une mauvaise intention,
Il leur a juste raconté la discussion qui est entre les Chachamim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, la famille de Yehuda ben Gerim a été racontée à la famille qui était non juif, et jusqu'à ce que le message est arrivé aux oreilles de l'empereur romain. À ce moment-là, l'empereur a décrété, il a dit quoi? C'est comme ça que les juifs nous regardent. Amrou, les Romains ont dit, Yehuda she'illa yit'ale. Yehuda qui a parlé du bien de nous, Rabbi Yehuda Bar Ilai qui a parlé du bien de nous, yit'ale, il va être élevé, il va être gradé, c'est-à-dire, il sera le premier des orateurs. Donc, c'est-à-dire que les Romains vivaient en Eretz Israël et avaient un pouvoir sur les Chachamim. Et alors, eux ont décrété que Rabbi Yehuda, le rabbin Rabbi Yehuda Bar Ilai, sera le premier d'Arshan. Lorsqu'il y aura un rassemblement de juifs dans les lieux d'études, eh ben, ça sera ce rabbin-là qui parlera en premier. Donc la Gemara, donc le Talmud nous dit, voilà d'où est venue cette idée que le premier des orateurs c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est parce que c'est les Romains qui ont donné cette qualification à Rabbi Yehuda Ben Geri, à Rabbi Yehuda Bar Ilai. Maintenant, qu'est-ce que les Romains ont décrété à l'égard de Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, c'était le deuxième Rav qui n'avait pas parlé. Ni il a critiqué les Romains, ni il a loué les Romains. Les Romains ont dit, Yehuda, et aussi Rabbi Yossi, chez Shatak, lui qui s'est tué, Yiglé de Tzipori. Il sera exilé à la ville de Tzipori. Donc il est en exil, ce sera sa punition. On ne va pas le louer, on ne va pas le tuer, mais il sera exilé. Ce sera sa punition. Il aurait dû parler du bien de nous. Shimon chez Gina, et Shimon c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui nous a critiqués et a parlé du mal de nous, et Hareg, il sera condamné à mort. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai était recherché par les Romains pour être condamné à mort. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a appris la nouvelle, Azal ou Oubre, il a été lui et son fils, Tachou Be Midrash, ils ont été se cacher dans le Beth Midrash, dans une salle d'études, dans un lieu d'études caché, afin que les Romains ne les trouvent pas. Kol Yoma Havuma Itelao Devitu, tous les jours, leurs femmes respectives, la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai et la femme de Rabbi Lazar, son fils, donc leurs femmes respectives leur amenaient du pain et de l'eau, et ils mangeaient ensemble. Lorsque le décret a été accentué et accéléré, parce qu'on n'arrivait pas à trouver la cachette de Rabbi Shimon et son fils, alors Rabbi Shimon a dit, on prend trop de risques de rester dans la ville, dans un Beth Midrash. Nashim da'atan kala, les femmes, elles peuvent être facilement manipulées, oppressées, elles risqueraient de nous dénoncer. Alors sauvons-nous et ne disons rien à nos femmes. Nous dit la Gemara, ils se sont sauvés. Rabbi Shimon et son fils, sans rien dire à leurs femmes respectives. Et ils ont été se cacher, et bim'arta, dans une grotte. Chachamim disent que cette grotte se trouve dans une région qui s'appelle Ki'in. Ils ont été se cacher dans cette grotte-là, mais comment allaient-ils se nourrir? Comment allaient-ils survivre? La Gemara nous dit, Itrahish Nisa, Hakadosh Baruch Hu leur a fait un miracle, Ivrelahu Haruva Ve'ena Demaya. Un S s'est produit, un caroubier a été créé miraculeusement dans la grotte. Ve'ena Demaya, une source d'eau a jailli dans la grotte, et il se nourrissait de cela. Il mangeait donc le caroub et il buvait de l'eau. Voilà comment il se nourrissait. La Gemara nous raconte leur programme journalier. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette grotte-là? Tous les jours, ils se déshabillaient, Rabbi Shimon et son fils, et ils sont enfoncés dans le sable. Ils sont enfoncés dans le sable. Et ils étudiaient de cette façon-là, en étant enfoncés dans le sable jusqu'au cou, dans la grotte.
Be'iddan ditzlouye, à l'heure de la prière, lavshu, mirsu, umtsalou. Il sortait du sable, il se rhabillait et il faisait la tfila. Et ainsi de suite. Tous les jours, il faisait cela. Pourquoi ils faisaient cela? Pour ne pas user leurs habits. Donc, ils n'utilisaient pas leurs habits, ils étaient cachés, ils n'avaient pas de quoi changer d'habit, ils enlevaient leurs habits, ils s'enfonçaient dans le sable pour étudier, et ensuite, pour la tfila, ils sortaient, ils se rhabillaient. Le Maharsha demande, le Maharsha c'est un commentateur sur le Talmud, sur cette Gemara-là, sur le Talmud. Il dit sur cette Gemara, mais pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai s'habillait pour la tfila? Alors, il dit, peut-être vous allez me dire, parce qu'il y a une halakha qui dit qu'il est interdit de faire la tfila, ou toute chose de kedusha, de sainteté, lorsque le cœur est face à la nudité, face au brit mila. Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Velo, davar, et que tu ne voyais pas, qu'on ne voyait pas en toi ervat d'avoir une nudité. Et de là, la Gemara nous dit, le cœur, et qu'il faudrait qu'il y ait une séparation entre le cœur et le bas, c'est le brit mila, pour pouvoir faire la tfila. Pas seulement une séparation, il faut aussi que le bas soit couvert. Donc, non seulement une ceinture au milieu, mais mais couvert aussi. Par exemple, si quelqu'un sort de sa salle de bain avec un peignoir de bain, tout son corps est couvert, eh ben, même s'il fait il va faire Netilat Yadayim, il ne pourra pas faire une bracha ou du vrai Torah ou la tfila s'il n'y a pas une ceinture qui sépare entre le bas et le haut. Étant donné qu'en dessous de l'habit, la nudité, son brit mila est face à son cœur, il n'a pas le droit de faire ni bracha ni tfila. Donc non seulement il faut avoir un habit long qui couvre le tout, mais il faut aussi quelque chose, une ceinture qui couvre. D'ailleurs, le Shulchan Aruch écrit que c'est bien pour la tfila de mettre une ceinture au-dessus de l'habit. Les chassidim ont le minhag de mettre. Dans le Beit Yosef aussi rapporté, c'est bien de mettre cette ceinture-là. Maintenant, de nos jours, on ne voit pas beaucoup de gens mettre la ceinture parce qu'eux, de toute façon, ils ont des habits, des sous-vêtements. Et le sous-vêtement a deux qualités. Non seulement il couvre le brit mila, mais en plus il sépare, il est collé autour de la taille. Donc, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, Shamaou rapporte des chitotes. Il dit que pour la tefila, il faut mettre cette ceinture-là. Bon. Alors, le marcha demande, mais alors, comment ça se... Nous, on aurait dit pourquoi il fallait s'habiller parce qu'ils étaient nus. Ils étaient découverts en dessous du sable. Le marcha, il dit, mais même le sable est valable pour séparer dans la tefila. D'ailleurs, la Mishnah dans Brachot dit qu'un homme qui est impur et qui est Baal Keri et qui descend au mikvé pour se purifier, rentrer dans le mikvé, et c'est l'heure de Shema, il sait que si ça va lui prendre le temps de sortir du mikvé pour s'habiller, il va rater, le zman de Shema va passer, le temps de Shema va passer, eh ben, il trouble l'eau, les eaux avec son pied, il pourra faire le schéma. Comment ça se fait mais il y a la nudité qui est en face du cœur. Réponse, étant donné que les eaux sont troubles, donc il y a non seulement tout est couvert, et en plus, on ne peut pas voir entre le cœur et le brit, et son brit mila. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on voit que troubler l'eau, c'est valable. À plus forte raison, le sable. S'ils sont dans le sable, pourquoi ils ont besoin de se réhabiller? Il dit le marcha, qu'en réalité, c'est pas pour cela. C'est parce que c'est pour se préparer pour la tfila. La tfila est tellement importante qu'ils tenaient à ce qu'ils mettent leur habit pour faire la tfila. Donc, pas à cause du problème de séparation entre le cœur et le brit et la nudité. Non, c'est parce qu'il faut se préparer les chvodat tfila. Et d'ailleurs, c'est pour cette même raison-là que eux ne gardaient pas leurs habits toute la journée, parce qu'ils voulaient garder l'habit, les chvodat tfila, au l'honneur de la tfila. Le Beth Yosef dit qu'il est bien d'avoir un habit spécialement pour la tfila. La Gemara dans Brachot, elle dit qu'il y a un des Amoraïm, tellement c'est important la tfila, lorsqu'il faisait sa tfila, bien qu'il avait le corps couvert, il mettait ses chaussures pour faire la tfila, parce qu'il on est devant le roi. Donc il mettait ses chaussures, il faisait pas sa tfila avec ses pantoufles, mais avec ses crocs. Donc on voit de là qu'il faut avoir une tenue lorsqu'on est Oved Vina Meler. De même, il y a un halakha dans Shulchan Aruch, un chazan ne peut pas faire la tfila en short.
bien que le bas et le haut sont couverts, bien que l'habit est bien collé sur son corps, sur les côtés, et qu'on ne voit pas de nudité. Mais de la tfila, c'est quelque chose qui est de vous devant le Melech. Donc on voit que Rabbi Shimon et son fils, donc, ils se déshabillaient tous les jours, ils se mettaient dans le sable pour ne pas user les habits, car ils en ont besoin pour faire leur tfila. Je referme la parenthèse de la tfila. La Gemara continue. Rabbi Shimon et son fils sont restés 12 ans dans la grotte. Eliaou est venu, s'est mis à l'entrée de la grotte et a dit, il ne s'est pas révélé à eux, il a dit à l'entrée de la grotte, qui va annoncer à Rabbi Shimon Bar Yochai que César est mort et que Batil Xerate et que son décret s'est annulé? Qui va annoncer? Alors, ils ont entendu cela, ils ont dit, ah, si on nous parle comme ça, c'est que, effectivement, César est mort, c'est qu'on est venu nous annoncer la libération, que nous sommes libérés de cette prison, de ce tunnel-là, de cette grotte-là. On peut sortir maintenant. C'est une révélation du ciel. Ils sont sortis tous les deux, Rabbi Shimon et son fils. Et à la sortie, la Gemara nous raconte, donc je vais brièvement, la Gemara raconte qu'à leur sortie, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ils découvraient le monde. Ils ont vu un homme qui travaillait son champ. Alors, ils ont dit, comment ces gens-là travaillent leur champ? Le moment de labour, ils labourent. Le moment de la moisson, ils moissonnent. Torah maté aléa. Mais qu'est-ce que la Torah va devenir? Comment ces gens-là s'attachent à Olam Hazé, une vie momentanée, ils abandonnent Olam Haba. Alors, comme ils étaient fâchés et contrariés de voir ça, parce qu'eux avaient atteint un madriga, un niveau extraordinaire de Avodat Hashem, ils ne comprenaient pas qu'un homme devait travailler pour vivre. Pour eux, un homme doit qu'étudier, faire qu'étudier. Puisque Olam Hazé est de passage, et la finalité, c'est Olam Haba. Et la Gemara nous dit, chaque endroit où ils arrivaient, ils mettaient le feu. Avec leur kdusha, leur exigence, eh ben, ça prenait feu. Tous les champs brûlaient. Et une voix est sortie du ciel et a dit, quoi? La hariv olami yetsatem. Quoi, vous êtes sortis de votre grotte pour brûler mon monde? Retournez dans votre grotte, vous allez détruire le monde. C'est-à-dire que du ciel, on n'était pas d'accord avec eux. Bien que eux étaient en mesure de brûler tout, puisque tout brûlait. Ça veut dire qu'ils avaient cette kdusha, cette force de pouvoir agir sur le monde. Mais du ciel, on ne leur a pas accordé cette chose. On leur a dit retournez parce que vous allez finir par mettre le feu partout dans le monde. Ils sont retournés dans la grotte. Et ils sont restés 12 mois. Et ils se sont dit, les Chachamim nous disent que le jugement des Réchaim dans le Guéhinam, c'est 12 mois, pas plus. Donc on n'est pas pire que des Réchaim, Chazvé Shalom. Donc si du ciel on nous a mis en quarantaine, c'est pas plus que 12 mois. Et d'ailleurs, c'est pour cela que un proche, un homme qui a perdu son père ou sa mère, Barminas, que Dieu préserve, il doit porter le deuil 12 mois. Parce que justement, le jugement futur, c'est 12 mois. Alors, eux, ils ont dit 12 mois se sont écoulés. Donc, ils ont passé toute la 13e année dans la grotte. À la fin du 13e mois, ils ont dit, ça y est, on n'est pas pire que des Réchaïm. Ben, on sort. Maintenant, on sort. La voix est sortie. Le Midrash, il dit, le Gemara dit, à cet instant-là où ils ont pensé à cette chose-là, il y a une voix qui a retenti qui a dit, c'est où Mim'aratrem. Effectivement, vous avez raison. Je vous permets de sortir de la grotte. Et ils sont sortis de la grotte. L'Agma raconte que, du coup, Rabbi Shimon, il ne brûlait plus les champs. Là où Rabbi El-Hazar, il regardait, et avec sa kdoucha, il brûlait des champs, Rabbi Shimon, il arrangeait les choses. Bon, l'Agma nous raconte encore plein de choses, qu'à la fin, donc ils marchaient pour aller vers la ville, pour rejoindre leur famille. Ils ont vu un zaken qui courait, un vieillard qui courait, et il tenait dans la main deux bouquets de hadas. Et alors Rabbi Shimon, il demande à ce zaken, mais pourquoi tu cours? Où tu vas? Il dit, c'est Erev Shabbat. Il dit, pourquoi ces deux bouquets de myrte, de hadas? Le vieillard, il dit à Rabbi Shimon, un keneged shamor et un keneged zachor. Un en l'honneur de Shamor Tchoma Shabbat, garde le Shabbat, et le deuxième bouquet de fleurs de myrte
c'est Keneged Zachor, souviens-toi du Shabbat. C'est-à-dire que ce Zaken est sorti pour cueillir ses myrtes en l'honneur du Shabbat, de Shamor et Zachor. Et il court pour rejoindre son foyer. C'était bientôt l'entrée de Shabbat. Rabbi Shimon se tourne vers son fils Rabbi Elazar et lui dit, tu vois mon fils, Kama havivin mitzvot al Israël. On regarde combien les mitzvot sont chers aux yeux du Ham Israël. Donc il faut arrêter, chas shalom, d'être makpid, d'être exigeant et de penser du mal ou dire non, il faut qu'ils soient entièrement dans l'étude, rien faire que ça. Non. Ils aiment les mitzvot, ils aiment Hachem, ils courent l'Ichvot Shabbat Kodesh. Et la Gemara dit, Yativ da'atayu, leur esprit s'est apaisé en voyant l'amour d'un juif simple. C'est vrai, quand on lit la Gemara, on croit que c'est un juif simple. Non, non, c'était pas des juifs simples, c'est des tzadikim atzumim. Mais on voit qu'il y a cette approche de ce que c'est Avodat Hashem. Il y a les grandes madrégotes, les grands niveaux, les grands degrés de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, mais il y a la madréga de ceux qui sont en dessous, qui ne peuvent pas rester dans une grotte 13 années et qui ne peuvent pas étudier jour et nuit. Mais c'est des Ovdei Hashem. C'est des gens qui aiment les mitzvot, qui étudient bien sûr, mais qui aiment les mitzvot, qui courent pour le Shabbat, qui honorent le Shabbat. Yativ da'atayu. On nous dit que leur esprit s'est apaisé. Bon, il y a beaucoup de choses encore dans l'histoire, mais je ne vais pas encore m'allonger sur l'histoire. Ça, c'est l'histoire que la Gemara, dans ma Sechet Shabbat, nous rapporte. Le Zohar à Kadosh, je vais vous donner maintenant une version rapportée dans le Sefer HaTikkunim. Le Sefer HaTikkunim, c'est un livre qui s'appelle véritablement Shiv'im Tikkunim, les 70 réparations. En d'autres termes, il s'appelle Tikkune HaZohar, les réparations du Zohar. Et on a déjà parlé dans plusieurs cours de ce livre-là. C'est un livre qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte, avec le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon a écrit le Zohar HaKadosh, il a écrit les Shiv'im Tikkunim. Ce livre-là a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, en présence de Rabbi Elazar, son fils, et on verra tous les détails qui rapportent qui était présent aussi au moment où il a écrit ces Chidushim-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, il écrit donc son livre et il dit la chose suivante. Rabbi Shimon azaleh, Rabbi Shimon est allé. Ve'arak le madbera de Lod. Il s'est sauvé au désert de Lod, dans un désert de Lod. Ve'ignis ba me'arta, behad me'arta. Il s'est caché dans une grotte. Où? Rabbi Elazar Bereh, lui et son fils Rabbi Elazar. Hakadosh Baruch Hu leur a fait un S. Il a créé pour eux un caroubier, Vehad Ma'yana de Maya, une source d'eau, exactement comme il est rapporté dans la Gemara, dans la Sechet Shabbat, Lamed, Gimel, Amud, Bet. Et eux se nourrissaient de ce caroubier et de l'eau qui était dans la source qui a jailli dans la grotte. Dans le Sefer de Rav Daniel Frisch, Matok Midvash, qui est un très grand tzaddik qui est nifta il n'y a pas longtemps, il a écrit un pirouche Matok Midvash sur le Zohar HaKadosh et sur les Tikkunim. Regardez ce qu'il dit, quelque chose d'extraordinaire. Dans son commentaire, il écrit, il rapporte au nom du Midrash Talpiot. Daf Resh Kav Bet. Voilà ce qu'il dit. Katavli Hacham HaShalem. Un Rav Hacham HaShalem m'a écrit, qui lui s'appelle Rabbi Yaakov Parag. Il a entendu de Rabbi Yosef Bayash, qui a entendu de Rabbi Yonatan Galanti, qui lui a entendu de Rabbi Moshe Galanti, et qui a reçu des skenim de l'un à l'autre jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme tradition de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon aurait dit que effectivement dans la grotte il y avait un caroubier, mais en réalité ce caroubier-là, il était caroubier toute la semaine. Mais tous les vendredis, chaque RF Shabbat, le caroubier devenait palmier. C'est extraordinaire. Et ça a été reçu de génération en génération jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a transmis que ce caroubier, il témoigne que ce caroubier, tous les vendredis, se transformait en dattier.
Et il mangeait des dattes l'Ichvot Shabbat Kodesh pour avoir un plat, un fruit particulièrement l'Ichvot Shabbat Kodesh. Et il écrit, au nom, écoutez ce qu'il rapporte. Il rapporte au nom du Midrash Rabbah sur Masechet, sur Megillat Esther. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Azar, son fils, étaient dans la grotte et mangeaient les caroubes et les dattes. Ça, c'est rapporté dans le Midrash Rabbah sur Megillat Esther. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce caroubier, il se transformait en date. Mais c'est des miracles extraordinaires. Le Sefer Hatikonim continue et dit, donc il se nourrissait. Tous les jours, venait Eliyahu Hanavi leur enseigner les secrets de la Torah. 2 fois par jour. Et d'ailleurs, comme il a rapporté dans le Zohar, Hahadash, Parashat Kitavo. Regardez ce qu'il dit le Zohar dans Parashat Kitavo. Il dit que là où Rabbi Shimon se trouvait dans la grotte avec son fils, il n'y avait pas que eux deux. Il y avait aussi Raya Mehemna. Qui c'est Raya Mehemna? C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui est venu leur révéler les Sodot à Torah. Et parmi eux, comme il dit, là-bas, nous avons écrit les Shiv'im Tikkunim de la Torah. Et Rabbi Shimon dit, parmi nous se trouvait Neshamot de Yeshiva Shel Ma'ala et les Neshamot de Yeshiva Shel Mata. Les Neshamot de la Yeshiva d'en haut et les Neshamot de la Yeshiva d'en bas. C'est-à-dire que dans la grotte, il n'y avait pas que Rabbi Shimon et son fils comme nous voyons dans la Gemara. Il y avait tous les Neshamot des Tzadikim qui étaient dans le Gan Eden qui descendaient et qui venaient participer à ces études de Rabbi Shimon et son fils dans la grotte. Et il y a un avis venu leur révéler ce Torah. Pourquoi je vous parle de tout cela? C'est sûr, demain soir, c'est l'Akba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai a été zoché à des révélations extraordinaires, à une madriga, à un niveau inimaginable, d'avoir la présence de Léonavi tous les jours, d'avoir tous les tzadikim, d'avoir la neshama de Moshe Rabbeinu, de tous les kdoshim, tous les torim, tous les avot qui étaient là. C'est-à-dire que la grotte leur a donné une élévation extraordinaire. Mais l'histoire de la grotte ne s'arrête pas là. En réalité, ces notions de grotte, c'est des notions qui se transmettent tout au long des générations. David Ameller était aussi dans une grotte. Vous savez très bien, dans Tehilim, David Ameller a écrit 150 Mizmorim. Et dans plusieurs Mizmorim, il parle de grotte. David Ameller était en fuite de Shaoul. Shaoul était jaloux de lui et cherchait à le tuer. Et David Ameller était contraint d'aller se cacher. Où est-ce qu'il se cachait? Dans des grottes. Et David Ameller a écrit dans le psaume 142, Maskil les David, sagesse de David. Bihioto ba me'ara, lorsqu'il était caché, ba me'ara dans la grotte Tefila, il a fait une fila. C'est-à-dire que la grotte, lorsqu'on était poursuivi, lorsqu'on risquait sa vie, il fallait se cacher dans une grotte. Rabbi Shimon s'est caché dans une grotte. Pour nous, on se dit, mais c'était une souffrance. Mais justement, c'est grâce à cette grotte qu'il a atteint toutes ces madrégotes, ces niveaux extraordinaires, cette élévation extraordinaire. Il a révélé les grands sodotes de la Torah, dans le Zohar, dans les Tikkunim, à tel point que dans la Akdama des Tikkunim, il y a un avis, il dit Rabbi Shimon, d'ailleurs c'est la prière que nous faisons tous les jours, les Sfaradim, certains Chassidim font aussi, avant de commencer la Tfila de Mincha, on fait Petit Eliyahu, Patach Eliyahu, Navi Zachor Letov Amar. En réalité, cette Tfila n'est pas seulement avant Mincha. Dans les Sidurim Mahzor, Zechor Abraham, il rapporte que toutes les tfilotes, il faut faire cette tfila-là. Le Hari HaKadosh dit, Shahrit, Mincha et Arvit, avant de commencer la tfila, il faut dire Ptihat Eliyahu. Pourquoi? C'est une sgoula, c'est une astuce pour que cette tfila soit acceptée. Donc, Ptihat Eliyahu. Qu'est-ce qui est marqué dans le Ptihat Eliyahu? Il y a un avis, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte, Koum Rabbi Shimon, lève-toi Rabbi Shimon, V'itchadeshun milin al yedach, que les choses nouvelles que tu puisses découvrir, révéler au monde, les chidushim, les sodot de la Torah, car à toi, il a été accordé la permission de révéler les sodot de la Torah, ma delo ityehiv,
les Shum Barnash Atki Ad, chose qui n'a été permise à aucun humain sur terre. C'est-à-dire qu'il y a un avis à révéler à Rabbi Shimon Bar Yochai, après avoir atteint cette Kedusha de la grotte, l'enfermement, l'isolation, l'isolement, il a atteint un tel degré qu'Hachem lui a dit maintenant tu vas révéler les Sodot à Torah, que même Moshe Rabbeinu n'avait pas révélé. Vous imaginez ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu qui nous a amené quand la Torah Kula, il n'avait pas le droit de révéler Sodot à Torah. Il fallait attendre que vienne Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'il subisse ces 13 années d'isolement dans la grotte pour pouvoir révéler une partie de la Torah cachée qui risquait d'être toujours cachée. Et Akadosh Baruch Hu, par les efforts de Rabbi Shimon et son fils, par cette Kedusha-là, il a atteint un tel degré qu'Hachem a dit à lui de transmettre à Rabbi Shimon, vas-y, Itlach lerush total egala'a razin, temirin al on te donne du ciel là la permission de révéler. C'est-à-dire que cette situation dans laquelle a vécu Rabbi Shimon et son fils, ça lui a permis d'atteindre un degré inimaginable, plus que Rabbi Shimon, plus que Moshe Rabbeinu, à tel point que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas révéler, et c'est seulement Rabbi Shimon qui a révélé ce dans la Torah. Et par-dessus le marché, les Chachamim nous disent, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit, Naase Adam, créons l'homme, pour nous, le sens simple, c'est quoi? Hachem voulait créer Adam Arishon. Mais le Chachamim nous révèle, Naase Adam le'emar ba'avurecha bar yochai. Le chant que nous chantons, qu'est-ce que nous disons? Lorsqu'Hachem a dit, Naase Adam, créons l'homme, pour qui ça a été dit? Ba'avurecha bar yochai. Ça a été dit pour bar yochai. Ça veut dire que lorsqu'Hachem a dit, créons l'homme, c'est vrai qu'il pensait, il a voulu créer Adam Arishon. Mais en réalité, l'idée cachée au fin fond de Kavan Marshava de Hachem à qui il pensait, Naase Adam, créons l'homme, c'est-à-dire, créons Rabbi Shimon Bar Yochai, créons-le. Comment allons-nous créer Rabbi Shimon? Il fallait créer Adam Arishon, mais il fallait que l'humain puisse être capable d'atteindre avec ses efforts, sa labeur, sa tfila, sa kavana, cet isolement de 13 années dans la grotte. Là, il atteint un tel degré. Naase Adam, c'est à toi qu'Hachem pensait en disant créons l'homme. C'est toi l'homme qu'Hachem auquel il pensait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez le couloir de la grotte. Regardez ce que c'est un homme qui s'isole pour Avodat Hashem, qui est mitziached avec Hashem, mitbodet et kono. Ce n'est pas pour rien que tous les tzadikim, de tous les dorot, tous les nviim, on voit des événements liés à des grottes et à des tunnels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un lieu où un homme peut atteindre des madrigotes extraordinaires. Et qu'Akadosh Baruch Hu met l'homme dans ces situations-là pour permettre à l'homme, lui donner une chance de vivre, de pouvoir sauver sa vie. Hélas, dans nos grottes de Gaza, pas tout le monde a eu ce srout d'être sauvé. Mais ceux qui ont le srout, je vais vous partager avec vous des témoignages extraordinaires de ce que ça veut dire être dans un tunnel, de ça veut dire être dans une grotte pendant des 500 jours, 600 jours, impensable. Rabbi Shimon est resté 13 années. Dans Teilim, psaume 142, David Ameler dit, Maskil les David, Bihioto ba me'arat tefila, David Ameler a été en fuite, était poursuivi à mort par Shaoul Ameler. Il était contraint d'aller se cacher dans la Me'ara. Et dans cette Me'ara-là, qu'est-ce qu'il fait, David Ameler? Il dit dans le psaume 142, verset 2, Koli el Adonai ez'at, Koli el Adonai et Hanan. Je lève ma voix vers Hachem, j'implore Hachem, je réveille la pitié de Hachem. C'est-à-dire que lorsqu'un homme se trouve dans une telle situation, dans un tunnel, dans la détresse, dans l'obscurantisme, dans les ténèbres, dans le rocher, dans la mort, c'est qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui quelque chose. C'est un nisayon terrible, c'est une épreuve terrible. Mais le nisayon vient du mot nes, l'itnoses. Le mot nes veut dire miracle. L'itnoses veut dire élévation, c'est-à-dire l'épreuve. C'est fait pour élever l'homme. Mais ça nes le kabetz galuotenu. Le nes veut dire un drapeau, c'est l'élévation. Et David Ameler, en étant dans cette grotte, il implore Hachem, aie pitié de moi. Eshpor lefanav sichi, je verse devant lui ma parole. Tsarati lefanav agid, j'exprime ma détresse devant lui. À quel moment David Ameler dit ça? En étant dans la grotte, en fuite, et il risquait sa vie chaque seconde. Il risquait sa vie.
Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent que lorsqu'il était dans cette grotte-là, Shaoul HaMelech était avec son armée en poursuite de David. Il cherchait David. Il s'approche de cette grotte-là. Les Chachamim ils disent qu'il est rentré dans la grotte. Shaoul HaMelech était très discret, très pudique. Il voulait faire ses besoins. Il est rentré dans cette grotte-là et il a fait ses besoins. Et David HaMelech était juste derrière lui. Et les Chachamim nous disent que David HaMelech, il est marqué dans le Nach, que David HaMelech lui a coupé le coin de son habit sans qu'il se rende compte, sans que Shaoul se rende compte. Il aurait pu le tuer. Ça veut dire que David aurait pu tuer Shaoul. Et vice-versa aussi. Shaoul aurait pu se rendre compte que David est là, il l'aurait tué dans la grotte. Il ne l'a pas tué. Et à cet instant-là, David, il fait cette fila-là à Hachem. Il dit, Hachem, aie pitié de moi, sauve-moi. D'ailleurs, les Chachamim nous racontent que cette grotte-là dans laquelle est rentré David HaMelech et s'est caché, Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'une araignée est venue et a tissé sa toile. Et c'était justement une réponse pour David HaMelech, parce que David HaMelech, les Chachamim nous disent que David HaMelech a dit à Hachem, Hachem, j'ai compris tout ce que tu as fait, tout ce que tu as créé dans le monde, j'ai compris l'utilité. Mais il y a deux choses où j'ai pas compris l'utilité. J'ai pas compris l'utilité de la folie. Pourquoi Hachem t'a créé la folie? Et pourquoi Hachem t'a créé des araignées et des toiles d'araignées? J'ai pas compris. Hachem lui a dit, ne t'inquiète pas, tu verras pourquoi ils ont été créés. Et les Chachamim nous disent que ces deux choses-là, la folie et l'araignée avec sa toile, ont sauvé la vie de David HaMelech. David HaMelech était en fuite. Il a été recherché, rattrapé par le roi Lachish, qui s'appelle Avimelech. Le roi, à l'époque, dans ce pays de Pélishtim, tous les rois s'appelaient Avimelech, comme par en Mitzrayim. Mais Rachid dit, son vrai nom, c'était Lachish. Et le roi Lachish a attrapé, on a attrapé David HaMelech, on l'a amené à Lachish, et on lui a dit, vous savez, ça c'est le roi des Juifs, il s'appelle David. Et à ce moment-là, il a commencé à baver devant le roi et à faire le fou. Le roi a dit, quoi? Ça c'est le roi des Juifs? C'est lui David? Non, c'est pas possible. Il a dit, renvoyez-moi, c'est un fou, c'est un insensé celui-là. Mettez-le dehors. Et il l'a jeté dehors. Et d'ailleurs, David a fait mismor dans Teilim. Mismor de David, David a fait un mismor en disant il a changé son attitude devant Avimelech. Ça lui a montré la folie. Et la folie l'a sauvé. Deuxième cas de figure où il a été sauvé. Donc on a vu d'abord l'utilité de la folie. Deuxième chose, c'est lorsqu'il était dans la grotte, on a vu, il est rentré dedans, une araignée est venue, elle a tissé sa toile. Et Shaoul a dit, mais non, ici, comme il y a une toile d'araignée à l'entrée de la grotte, c'est sûr que David n'est pas dedans. Donc, à ce moment-là, donc l'araignée lui a sauvé la vie à David. Il lui a sauvé l'araignée. Donc, Hachem lui a dit à David, t'as vu maintenant? Tu comprenais pas à quoi sert la folie et à quoi sert l'araignée, la toile de l'araignée. Voilà, ça t'a sauvé ta vie, donc tu as compris maintenant pourquoi ça sert. C'est pour te sauver ta vie. Et David HaMelech, il implore Hachem dans la grotte encore une fois. Et il dit, Hotsi ami masger nafshi, à la fin de ce mismor. D'ailleurs, pour les otages, nous faisons ce mismor tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Masquil et David. Et à la fin, on dit, Hotsi ami masger nafshi, fais sortir mon âme de l'emprisonnement de cette grotte-là. Les hodot et shemecha, afin que je puisse te louer. Biyartiro tzadikim kitikmol alay. Les tzadikim vont te couronner parce que tu as eu pitié de moi, tu m'as sauvé. Ils vont louer Hachem parce qu'ils vont voir que tu m'as sauvé. David HaMelech a été dans la grotte. Qui encore a été dans la grotte? Il y a eu un avis. Il y a eu un avis à l'époque de Yohanavi, le Melachim. Il est marqué dans Sefer Melachim. Il y avait un roi qui s'appelait Ahav. Ahav ben Amri. Et Ahav était un gros rachat. Il était Oved Avodazara. Il s'est marié avec Isabelle, qui a tué des Nevi'im de Hachem. Et alors, Yohanavi a dit au roi, puisque tu te conduis comme ça, tu fais Avodazara, tu t'es attaché à la conduite de Yarovam ben Eva, tu te prosternes à l'idole, eh bien, moi, je vais décréter, avec l'ordre de Hachem, qu'il n'y ait plus ni de rosée ni de pluie. Et le monde est tombé dans une sécheresse terrible. Les gens mouraient de faim, il y avait la famine, il n'y avait plus rien. Et c'est Yohanavi qui a décrété ça. Et alors, le roi Ahav a dit, quoi? À cause de toi, Yohanavi, tu as fait ça? Tu es condamné à mort. Et Yohanavi s'est enfui, encore une fois. Le danger de mort, les tzadikim sont poursuivis par les Rishaïm. On veut leur arracher leur vie. Parce que ces tzadikim veulent servir Hachem, veulent retenir, empêcher les gens de faire Avodah Zarah. Il a été se cacher dans une grotte. Et vous savez qu'actuellement, vous allez à Haïfa, à l'entrée de Haïfa, vous avez une grotte, la grotte de Yohanavi. La grotte où s'est caché Yohanavi lorsqu'il était en fuite de Ahav.
Et là-bas, il a eu des révélations. Et les Chachamim nous disent comment aller vivre. Il y a un avis. Hakadosh Baruch Hu lui a envoyé des corbeaux qui lui a amené à manger tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il lui a amené à boire et à manger. Il a été sauvé. Hakadosh Baruch Hu lui a envoyé de la nourriture. On voit cette notion de grotte. Mais le point commun de tout cela, c'est quoi? C'est que la grotte, c'est un état d'esprit. C'est un lieu où Hakadosh Baruch Hu met l'homme pour d'abord pour lui préserver sa vie et pour lui faire prendre conscience de son état, qui se réveille, qui fasse un nefesh. Revenons à nos étages de Gaza, puisque le titre était Otages de Gaza. Vous savez, David Amelech a écrit un mizmor où il dit Ima'amakim kiraticha Hashem. Ô Hashem, je t'implore, Mima'amakim des profondeurs. David Amelech, il implore Hashem des profondeurs. Le Midrash demande, comme ça c'est rapporté dans le Sefer Mirtam, mais Eliyahu, de Rav Eliyahu Lapian, Alav Shalom. Pourquoi David Amelech dit Mima'amakim des profondeurs? Mais pourquoi profondeur au pluriel? Dis-moi de la profondeur. Hachem, je t'implore de la profondeur. Des abîmes, des tunnels, de la grotte. Que veut dire des profondeurs? Il dit, Rav Eliyahu Lapian, au nom du Midrash, il existe deux profondeurs chez l'humain. C'est vrai qu'il y a la profondeur physique, qui est le lieu géographique dans lequel il se trouve. Mais en réalité, ce lieu géographique, ça peut être une grotte, ça peut être un tunnel, ça peut être une minhara. Tous ces lieux géographiques ne font que révéler un état d'esprit. Il dit Ravio Lapian, au nom du Midrash, Mahamakim, les profondeurs, c'est que au fin fond de l'homme, il y a deux sortes de profondeurs. C'est-à-dire qu'un homme peut se trouver dans deux états d'esprit de profondeur. Moral, bien évidemment. Premier état d'esprit, profondeur, c'est de vécoute. Un homme, il est tellement attaché avec Hachem qu'il implore Hachem par Ahava, par amour, par Simcha. Il est attaché, il est fou de Hachem. Ça s'appelle Mima'amakim Keratsicha. Ça, c'est la première origine de l'attachement de l'homme, de l'imploration de l'homme à l'égard de Hachem. Mais il dira, la piane, au nom du Midrash, il y a une deuxième profondeur, hélas. C'est la profondeur de la détresse. Un homme, ou bien il est super attaché avec Hachem Itbarach, il est tellement attaché à lui qu'il implore Hachem à tout instant. Il a un attachement fou de Hachem. Mais il y a aussi une autre profondeur. C'est lorsqu'un homme est très loin de Hachem Itbarach. Il est tellement loin de Hachem. Ça s'appelle deuxième profondeur. Mima'amakim. Donc David Amelech a voulu nous dire, sache, tu peux appeler Hachem, implorer Hachem dans deux situations. Ou la profondeur de l'attachement, comme les grands tzadikim, les grands Ovdei Hachem, les grands fidèles de Hachem, ou bien Chas Veshalom. Si tu ne te réveilles pas et tu ne comprends pas qu'il faut rester attaché avec Hachem et fidèle à la Torah et à ses mitzvot, eh bien, tu seras obligé d'appeler Hachem de la deuxième profondeur, de la détresse, du tsar, des abîmes, de l'abîme, du tunnel, d'une grotte où tu souffres le martyr. Et c'est ça, mais Ma'amakim Keratira Hachem. Hachem, Shima'a Bekole, Hachem, écoute ma prière. Nous voyons avec ces événements-là, des otages, tout ce qui s'est passé. Évidemment, on n'est pas des Nevi'im, on n'est pas des prophètes, mais on peut comprendre la similitude avec tout ce que Avot HaKadoshim ont passé, avec Rabbi Shimon Bar Yochai qui a fui les Romains, avec Yohanavi qui a fui le roi Ahav, avec David Amelech qui a fui Shaoul. Ils se sont tous cachés dans des grottes et c'était pas évident. Il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas quoi manger. Miraculeusement, ils ont pu survivre. Et nos otages, miskenim, nos frères, ils subissent le même sort dans ces grottes. À quelle souffrance! Je vais vous amener des témoignages de ceux qui ont pu être sauvés, que Be'ezrat Hashem, tous les autres vont suivre, vont sauver Be'ezrat Hashem. Il y a un qui s'appelle Eli Sharabi. Il a été libéré il y a peut-être 2 mois. Mais c'est extraordinaire il a fait un acte, il a été interviewé partout. Et ensuite, il a été sur le kever du Rabbi de Lubavitch, à Brooklyn. Et je vais vous dire, vous partagez avec vous son témoignage, ce qu'il a dit sur le kever du Rabbi. Il a été filmé. D'ailleurs, cette vidéo, vous pouvez la voir sur YouTube. Vous tapez Eli Sharabi et vous allez voir ce qu'il raconte. Il dit que il n'a jamais gardé la Torah mitzvot. Il était laïque. Toute sa vie, il a été laïque. Lui, Sharabi, c'est normalement, ça vient d'Irak ou Thémanie. Ils connaissaient, donc ils ont étudié dans leur jeunesse, mais ils ont tout abandonné, tout loin de la Torah. Il raconte que il a vécu 500 jours dans un des tunnels de Gaza. 500 jours dans une profondeur de 50 mètres en dessous du sol.
Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça veut dire 50 mètres. On étouffe, on suffoque. 50 mètres de profondeur, 500 jours. Il n'a pas vu la lumière du jour, 500 jours. Il raconte qu'il ne gardait pas la Torah, pas de mitzvot. Mais il a un réveil incroyable, c'est lui qui dit, je vous dis ces mots, un réveil subitement, qui est une force qui était avec lui. Et cette force lui disait, tu dois dire le schéma Israël. Il connaissait le schéma. Il a commencé à dire le schéma tous les jours. Tous les jours, il disait schéma Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Il sentait chaque jour la main de Hachem l'accompagner, alors qu'il avait abandonné Hachem. Tous les jours, schéma Israël, Hachem Elohenu, Hachem Echad. Il a dit que tous les vendredis soirs, il disait, comme il était jeune, il avait appris dans sa jeunesse, Eshet Chaïl, qui faisait la table à l'entrée de Shabbat. Tous les vendredis soirs, il chantait Eshet Chaïl dans les tunnels de Gaza. On lui a demandé pourquoi tu chantais ça. Il dit en l'honneur de ma mère qui m'a amené à ce monde auquel j'étais attaché. Je disais tous les vendredis soirs Eshet Chaïl Mimtza en l'honneur de ma maman. Se rappeler ce srout là que par son mérite je vais être sauvé et l'espoir d'être sauvé. Il disait que il avait tellement de réveil qu'après, il n'avait pas de quoi faire ni qui-douche, ni rien. Il avait du pain et de l'eau. Il a raconté qu'il faisait qui-douche sur de l'eau. Halachiquement parlant, on ne peut pas faire sur de l'eau. Il a dit, c'est tout ce que j'avais. Il faisait qui-douche sur le verre d'eau, le peu qu'il connaissait. Il faisait motzi sur le pain. Il dit, j'ai senti une émouna incroyable. Cette émouna, c'est ce qui m'a sauvé ma vie. Pendant 500 jours, tous les jours, schéma Israël, tous les vendredis de kidouche sur de l'eau et sur le pain. Et j'ai vu qu'à la fin, j'ai échappé. Akadosh Baruch Hu m'a donné ma vie. Je suis reconnaissant vers Hachem Itbarach. Je reviens vers Hachem Itbarach. Voilà l'intérêt du tunnel. Voilà ce que c'est. Je finis avec une petite histoire. Une dame, je me rappelle, après le 7 octobre, c'était peut-être le 8 ou le 9, une dame a été interviewée, je me rappelle, j'ai oublié son nom, je suis une femme ashkénaze, qui ne gardait absolument rien du tout, une femme d'un certain âge, et qui habitait dans ce Moshav Re'im, là où malheureusement il y a eu toutes ces catastrophes, tous ces milliers de morts. Et dans ce Moshav, elle raconte, elle a vu que les Mchavlim sont venus, les terroristes sont venus, ils ont tiré partout, ils ont tué tout le monde. Elle s'est enfermée dans une armoire pendant 8 heures. Elle dit, dans cette armoire, il y avait un livre du Zohar, Hakadosh. Elle dit, moi, je ne garde pas la Torah, je ne garde pas Shabbat, je ne garde rien du tout. Mais j'avais cette émouna que ce livre-là, il a donné une bracha dans ma maison. Donc, j'ai acheté le Zohar et je l'ai mis chez moi. Mais je ne garde rien. Il dit, le jour du 7 octobre, où j'ai vu que ma vie allait basculer, surtout quand j'ai vu que mes proches sont partis, tout le monde a été fusillé, tué, assassiné. J'étais dans cette armoire-là, avec ce livre de Zordi Hachem, aie pitié de moi. J'ai Emouna que tu vas me sauver. J'ai Emouna de cette Sadikim, j'ai Emouna de Rabbi Shimon, j'ai Emouna de ce livre. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai Emouna de cette Torah, Sainte Torah. Aie pitié de moi, sauve-moi, ne me laisse pas mourir. Cette femme, après 8 heures, elle a été libérée. Et d'ailleurs, il y a des vidéos, elle raconte toute cette histoire-là. On voit ce que c'est. Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations, où tu es attaché avec Hachem, donc tu as une élévation extraordinaire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et si tu ne veux pas ça, eh ben, Chas v'Shalom, c'est à notre profondeur de détresse et de tsar. Yeratzon Kakadosh Baruch Hu, B'zchut Rabbi Shimon Bar Yochai, donc demain, c'est la Ilula demain soir, Zchut Ta'amod Lanu, que les otages soient libérés, tous en bonne santé, et qu'Akadosh Baruch Hu il amène Géoula Kerova, et qu'on se croise très bientôt à Binyan, Beit Hamikdash, Binyan Yerushalayim, qu'Hachem amène la paix dans le monde. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.